Une fois que vous avez terminé de répondre aux questions dans la partie exercice synthèse pour chacune des vidéos, on va maintenant pouvoir vérifier nos réponses. Au cas où vous avez des erreurs, vous voulez voir exactement où vous êtes trompé, alors je vais faire un corrigé des exercices pour les vidéos numéro 1, 2, 3 et 4. On commence avec la vidéo numéro 1. On demandait au début quelle était la bonne concentration d'engrais selon les périodes de l'année. Donc, on avait déjà vu ça dans la vidéo numéro 1. L'été, on devrait être autour de 800 ppm par semaine dans des serres pour des plantes qui ont des besoins à peu près normaux, autour de. L'hiver, on descend à peu près à 150 ppm par semaine. Donc, la question numéro 2, on demandait quelle est la bonne concentration en ppm quand on fertilise l'hiver, autour de 150. À la question numéro 3, on demandait quel est le bon nombre de ppm semaine quand on fertilise au printemps dans une serre, autour de 400 ppm semaine. À la question numéro 4, on disait si on veut fertiliser à 300 ppm semaine, mais qu'on veut fractionner ça en deux arrosages. Alors évidemment, on va prendre le 300 ppm qu'on va diviser en deux arrosages. Ça va donner 150 ppm par arrosage. Donc, deux arrosages à 150 ppm vont donner l'équivalent d'un arrosage à 300 ppm. Au numéro 5, on dit qu'on est autour du 1er mai et on demande quelle est la bonne concentration. Au mois de mai, on n'est pas tout à fait au printemps, on n'est pas tout à fait l'été. Le printemps étant autour du mois de mars, l'été étant plutôt au mois de juin ou juillet. Donc on s'approche de l'été, on s'approche du 800 ppm, mais on n'y est pas tout à fait encore. Donc le 1er mai, on devrait être à peu près autour de 600 ppm par semaine. Maintenant, la question suivante, on dit si on veut prendre notre fertilisation de la semaine et la fractionner en 4 applications, ben on va prendre notre 600 ppm, on va diviser par 4 arrosages, ça va donner encore une fois 150 ppm par arrosage. Donc 4 arrosages à 150 ppm, c'est la même chose qu'un arrosage par semaine à 600 ppm. Au numéro 6, on disait au mois de septembre, on devrait être autour de 400 ppm. Et si au mois de septembre, on veut fractionner notre 400 ppm en deux arrosages, ça donne 200 ppm par arrosage. Encore une fois, deux arrosages à 200 ppm vont donner la même chose qu'un arrosage à 400. Donc je répète, 400 ppm semaine divisé par deux arrosages va donner 200 ppm par arrosage. Et finalement, au numéro 7, on demandait quelle était la bonne concentration pour des plantes d'intérieur. Si on veut fertiliser nos plantes d'intérieur à la maison l'été, bon, on devrait être autour de 400 ppm semaine, à moins qu'on ait un appartement particulièrement bien éclairé et très confortable pour les plantes. Mais autour de 400 ppm par semaine, je vous dirais que c'est une moyenne. Si on sort l'été nos plantes sur le balcon, bien, on se retrouve dans des conditions d'éclairage qui sont à peu près l'équivalent de ce qu'on a dans une serre. Donc, on va être à peu près à 800 ppm par semaine. Et la dernière question demandait l'hiver à la maison, si on est dans un appartement qui n'est pas très bien éclairé et plutôt frais, bien évidemment, on arrête la fertilisation dans ces conditions-là. C'est donc 0 ppm par semaine. Pour certaines personnes, ça pourrait être différent. Si vous avez un appartement très bien éclairé en plein hiver et que les plantes continuent de pousser, on pourrait mettre un petit peu d'engrais. Mais dans la majorité des cas, à la maison, si les conditions sont ordinaires, on arrête de fertiliser pendant l'hiver. Donc, on s'en tient à notre fameux 0 ppm par semaine. On arrose avec de l'eau, tout simplement, quand c'est sec. Alors, voilà pour la vidéo numéro 1. Maintenant, pour la correction de la vidéo numéro 2, on demandait de calculer les concentrations d'engrais en ppm. Évidemment, on avait besoin de la première formule, c'est-à-dire ppm égale grammes par litre fois pourcentage d'azote fois 10. Donc, on doit savoir le nombre de grammes d'engrais dans le nombre de litres d'eau, le pourcentage d'azote dans la formule d'engrais utilisée et fois 10. Donc, j'ai fait ici en correctif le numéro 1, le premier, et le numéro 7, le dernier. Et normalement, si vous avez réussi ces deux-là, vous devriez réussir celle qui est entre les deux. Donc, au numéro 1, ppm égale, on disait qu'on mettait 30 grammes d'engrais dans 10 litres d'eau, fois le pourcentage d'azote dans l'engrais, c'était 20, fois 10, ça donnait comme réponse 600 ppm. Donc, une solution où on mélange 30 grammes dans 10 litres d'engrais qui contient 20 d'azote, c'est une solution à 600 ppm. La dernière, le numéro 7, il y en a beaucoup qui font une erreur parce qu'on dit dans la question qu'on met 30 grammes d'engrais dans une chaudière de 20 litres à moitié remplie. Une chaudière de 20 litres à moitié remplie, elle contient 10 litres d'eau.
Donc, c'est 30 grammes dans 10 litres et non 30 grammes dans 20 litres. Donc, c'est 30 grammes dans 10 litres et non 30 grammes dans 20 litres, puisque la chaudière est remplie à moitié. Elle ne contient donc que 10 litres d'eau. Donc, 30 grammes dans 10 litres. L'engrais contient 15 % d'azote. Et le x 10, qui est une constante mathématique qui est toujours là, nous donne un total de 450 ppm. Alors, je répète, on a mis 30 grammes d'engrais dans une chaudière de 20 litres à moitié remplie, donc 30 grammes dans 10 litres, x 15, qui est le pourcentage d'azote, x 10, nous donne notre nombre de ppm, 450 ppm. Alors, ça, c'est le corrigé pour la vidéo numéro 2, où on devait calculer les concentrations en ppm des solutions d'engrais selon la recette qu'on faisait. Correction de la vidéo numéro 3, où cette fois-ci, on vous demandait combien de grammes d'engrais on doit peser pour préparer une solution précise avec un nombre de ppm et un nombre de litres prédéterminé. Donc, combien de grammes d'engrais on doit peser? C'était la deuxième formule. Ici, donc, ppm fois litre divisé par pourcentage fois 10. C'est le total en haut divisé par le total en bas. Donc, c'est plus précis avec des parenthèses, là. On fait le total en haut, on fait le total en bas et on divise le chiffre du haut par le chiffre du bas. Donc, j'ai fait encore une fois deux exemples, le premier et le dernier des problèmes que vous aviez à faire, donc le numéro 1 et le numéro 7. Au numéro 1, on demandait combien de grammes d'engrais on doit peser si on veut préparer 40 litres d'une solution à 400 ppm et qu'on utilise un engrais qui contient 20 % d'azote. Donc, la formule, elle est ici, c'est le nombre de ppm fois le nombre de litres. Donc, 400 ppm fois 40 litres donne 16 000. Et le pourcentage d'azote, c'est 20 fois 10, la constante mathématique qui est toujours là, qui donne 20 fois 10 donne 200. Donc, 16 000 divisé par 200 nous donne un total de 80 grammes. On devrait donc, dans la vraie vie, peser 80 grammes d'engrais qui contient 20 % d'azote pour avoir 40 litres d'une solution à 400 ppm. Donc, je répète, nombre de ppm fois nombre de litres, total en haut. Pourcentage d'azote x 10, total en bas. Le total du haut divisé par le total du bas nous donne le nombre de grammes d'engrais qu'on devrait peser pour préparer la solution souhaitée. Au numéro 7, même principe qui s'applique. Donc, on voulait une solution à 600 ppm, on en voulait 20 litres et on utilisait un engrais qui commençait par 24, il y avait 24 % d'azote, le 24, 8, 16 et le fameux x 10. Donc, nombre de ppm fois nombre de litres, 600 fois 20 me donne 12 000. Pourcentage d'azote dans l'engrais, 24, multiplié par 10 me donne 240. Total du haut divisé par total du bas me donne la quantité d'engrais à peser, soit 50 grammes. Encore une fois, si je pèse 50 grammes d'engrais et que je le mélange dans 20 litres, je vais avoir une solution à 600 ppm si j'utilise un engrais qui contient 24 % d'azote. Donc, 50 grammes pour le numéro 7. Alors, pour toute la partie de la vidéo numéro 3, c'est toujours la même formule qu'on utilise. L'erreur courante, c'est d'oublier de faire total en haut divisé par total en bas. Alors, en utilisant la formule du haut et en y allant par étapes, vous devriez arriver aux bonnes réponses pour le numéro 1, le numéro 7 et toutes les questions entre les deux. De toute façon, si vous avez des questions, des erreurs que vous ne comprenez pas, on pourra y revenir lors du retour en grand groupe à la fin de la leçon. Pour la vidéo numéro 4, on revenait sur la notion d'injecteur et le concentré versus solution. Je vous rappelle, le concentré, c'est toujours un plus petit volume que la solution. J'ai donné dans une vidéo précédente l'exemple du rum and coke, le rum and coke étant la solution, alors que le rhum étant le concentré. Évidemment, le volume de concentré est toujours plus petit que le volume de solution. Alors, l'exemple qu'on avait un petit peu plus tôt, donc je répète le principe, concentré multiplié par 20 donne solution, donc 1 litre de concentré fois 20 va donner 20 litres de solution. 20 litres de solution divisé par 20, ça va me prendre 1 litre de concentré. Ça fonctionne dans les deux sens. L'exemple numéro 1, on disait qu'on avait préparé 2 litres de concentré et on posait la question, ça va donner combien de litres de solution? On a tout simplement besoin de faire 2 litres de concentré fois 20 va donner 40 litres de solution. Donc la réponse était 40 litres de solution. Le nombre de litres de concentré multiplié par 20 nous donne notre nombre de litres de solution. Et l'autre exemple que j'ai mis ici, c'est le numéro 10. Encore une fois, on donnait le nombre de litres de concentré, on devait trouver le nombre de litres de solution.
Donc, 15 litres de concentré x 20 donne 300 litres de solution. Et si on veut faire notre calcul avec la formule gramme égale ppm fois litre sur pourcentage fois 10, ce qu'on doit avoir, c'est le nombre de litres de solution. Donc, au début du problème, on donnait le nombre de litres de concentré. Je répète, du nombre de litres de concentré, on doit trouver le nombre de litres de solution. En ce cas-ci, ça donne 300. Et ensuite, on peut mettre le 300 dans la formule. Donc, gramme égale ppm fois nombre de litres de solution sur pourcentage fois 10. Donc, gramme égale 200 ppm fois 300 litres de solution divisé par le pourcentage d'azote fois 10, total en haut divisé par total en bas, nous donne comme réponse 250 grammes d'engrais. Donc, si je prends 250 grammes d'engrais, que je mets ça dans 15 litres d'eau pour me fabriquer un concentré, ça va me donner 300 litres de solution à 200 ppm. Très important, dans les calculs de la deuxième moitié de la vidéo numéro 4, on doit toujours avoir le nombre de litres de solution pour mettre dans la formule pour faire notre calcul si on souhaite arriver à la bonne réponse. Alors, c'est juste une étape de plus. Je répète, on part du nombre de litres de concentré, on trouve le nombre de litres de solution, on met le nombre de litres de solution dans la formule, on calcule et on arrive au nombre de grammes nécessaires pour préparer la solution d'engrais souhaitée.